Mon nom, je m'appelle Sarah. Et puis, je suis la coordination administrative pour le Comité franco-queer de l'Ouest, le CFQO, depuis l'hiver de 2020 peut-être. Ça me semble que ça fait plus long que ça, mais en fait, c'est moins de 2 ans. Alors, et puis, autre que ça, je suis née à Edmonton. J'ai fait mon parcours scolaire en immersion française et j'ai vécu à Montréal pendant quelques années. Puis, je suis revenue durant la pandémie parce qu'il me manquait la ville d'Edmonton et puis ma famille et ma communauté. Et après ça, je me suis impliquée vraiment dans la francophonie à Edmonton et albertaine et je suis super heureuse d'être ici. Alors, c'est un peu sur moi. Pourquoi le comité franco-queer et quels sont vos apports pour les queers franco-albertains? Alors, pour le CFQO, le comité franco-queer, vraiment, pour moi, la raison d'être impliquée là-dedans, c'est quand j'ai mentionné que j'étais à l'école immersion, et puis tout au long de mon parcours scolaire, on n'a jamais parlé de la diversité sexuelle ou de genre. Et je pense vraiment au fait que si j'avais eu cette représentation, ces informations plus tôt dans ma vie, j'aurais pu mieux me connaître plus tôt dans la vie au lieu de j'ai fait un coming out un peu plus tard dans ma vie. J'avais 21 ans, 20 ans à peu près. Et ça me fait penser, c'est important à dire, il n'y a jamais une bonne ou mauvaise temps à faire son coming out, c'est à l'individu toujours, mais pour moi, il me semble que si j'avais vu de la représentation de la communauté LGBTQ en français plus tôt, j'aurais su un peu plus sur moi-même plus tôt dans ma vie. Alors pour ça, c'est un peu pourquoi la mission, le mandat du CFQO, c'est très important pour moi. Et puis c'est aussi, j'adore travailler avec des jeunes, j'adore parler avec des gens. Alors dans le fond, c'est un fit très bon pour moi avec le CFQO. Quels sont les défis des jeunes queer de votre génération comparés à ceux des générations précédentes? Oui, les défis des jeunes, on dirait queer et trans de cette génération, des générations qui arrivent, je pense que les enjeux ont beaucoup changé. Parce que maintenant, je pense que nous avons vraiment de la visibilité. La communauté de LGBTQIA+, on a beaucoup de visibilité. Auparavant, on ne l'avait pas. Cependant, je pense que c'est quand même, je ne veux pas dire un manque de connaissances, mais les connaissances moyennes de la société sur les enjeux de LGBTQIA+, c'est encore très bas. Et puis, alors, avoir de la visibilité sans les connaissances, c'est un couteau double tranchant un peu. Alors, je pense que c'est un grand défi. Et de plus, maintenant, nous n'avons pas les mêmes opportunités de se rencontrer, de se voir. Nous sommes tous en isolement chez nous sur les ordinateurs. Et puis, même si on voit maintenant un retour un peu plus vers normal, quand même, on a perdu 2 ans de communauté, de développement social, de pouvoir trouver ses amis. Alors, nous avons quand même des plateformes incroyables, sociales, des réseaux sociaux pour se trouver, pour se parler, mais ça nous manque quand même l'effet d'être en personne avec nos communautés. Alors, je pense qu'il y a le défi de continuer, je pense que c'est vraiment ça, continuer le dialogue, on veut plus que la visibilité, on veut que ce que tout le monde veut, c'est le respect, la compréhension, puis l'amour, la communauté, tout ça, la santé, un logement comme normal. Je pense qu'il y a aussi des grands défis à l'intérieur de la communauté queer et trans, juste par rapport aux effets de, disons, sexisme ou racisme ou différences d'habileté, des choses comme ça sont toujours présentes. Il faut les analyser de la même façon. Alors, je pense que on a atteint la visibilité, le mariage, des choses comme ça, mais c'est beaucoup de chemin à faire. Alors, c'est pas une réponse courte, mais je pense que c'est à peu près, on a plus de travail à faire. C'est ça. Pensez-vous que la communauté LGBTQ est suffisamment incluse dans la vie sociale de la communauté francophone albertaine? La communauté LGBTQ francophone, on voit de plus en plus l'inclusion au sein de la francophonie albertaine. Je pense que c'est vraiment une des raisons d'être
pour le CFQO, c'est le fait qu'on voyait des manques de ressources ou de connaissances ou de structures pour comprendre ou accommoder des personnes qui s'identifient avec la communauté de LGBTQIA+. Alors, je pense que je suis très heureuse de te partager le fait que j'ai vu beaucoup de générosité de la part de la communauté francophone albertaine envers le CFQO. On a eu beaucoup d'appui communautaire et beaucoup de personnes qui veulent apprendre et qui veulent nous appuyer. Et ça m'encourage énormément. Et je pense que c'est une question de continuer et aussi de ne pas se limiter dans les villes comme à Calgary ou à Edmonton. Il faut aussi qu'on encourage cette collaboration dans les petites villes, dans la région. Alors, je dirais oui, mais c'est toujours un travail en progrès. Quels sont les principaux défis auxquels fait face la communauté francophone LGBTQ vivant en Alberta et quels outils peuvent être mis en place pour y remédier? Le défi principal que le CFQO a identifié dans la communauté francophone, dans la francophonie albertaine, c'est que je pense que les conversations qui ont rapport avec les enjeux de LGBTQIA+, en anglais, se sont avancées plus rapidement qu'en français. Et étant une minoritaire linguistique, il nous manque du vocabulaire, des ressources, des outils pédagogiques, des espaces pour avoir le dialogue. Et ça, je pense j'imagine que c'est pas quelque chose d'original que je vais proposer, mais il y a cette croyance un peu qu'on peut juste prendre ce qui est en anglais, le fait traduire, puis l'utiliser et fini, ça marche. Et c'est pas le cas. Alors, notre mission vraiment chez CFQO, c'est de mener le dialogue sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre. Et pour pouvoir faire ça, il faut savoir c'est quoi les questions venant de la communauté, les alliés, quels sont les besoins de la communauté de LGBTQIA+, d'expression française, et trouver des façons de lier ces besoins pour que la francophonie albertaine se sente outillée de pouvoir vraiment être inclusive, accueillante, tout ça, et pour que les personnes de LGBTQIA+, francophones se sentent à l'aise de faire confiance à la francophonie, de les accueillir. Alors, c'est compliqué, mais je pense que ça commence vraiment avec les conversations. Et pour avoir ces conversations, il nous faut de l'information. Et pour avoir l'information, il faut l'avoir en français. Alors, c'est ça où on commence vraiment. Quel message auriez-vous pour d'autres femmes dont vous pourriez être l'inspiration? Ouais. Le message que j'ai pour d'autres femmes, c'est vraiment que jusqu'à maintenant, j'ai 27 ans et ça m'a pris presque jusqu'à maintenant de l'apprendre vraiment, mais c'est le fait qu'il n'y a pas juste une seule façon d'être une femme, il n'y a pas une version de féminité, il n'y a pas une version d'être une femme, il faut pas être, parent ou ne pas être parent, ou être en couple ou ne pas être en couple, il n'y a pas une façon de le faire. Et je pense que une fois qu'on apprend ça, le monde s'ouvre pour nous un peu, parce que c'est même quand j'ai mentionné que j'ai fait mon coming out plus tard, c'est la même chose. Il n'y a pas un temps qu'il faut faire son coming out, on peut faire multiples coming out tout au long de sa vie. Alors, je pense que c'est vraiment de se désinvestir un peu d'une narrative dominante d'être une femme, et c'est de dire c'est ça qui est vrai pour moi, et moi je suis une femme, alors c'est vrai pour moi en tant que femme. Alors je pense que c'est ça que si je pouvais retourner si je pouvais me parler quand j'avais 15 ans, c'est ça que j'aurais dit. Alors c'est ça.